Allez à tous, c'est le moment venu de tester ce système de courroie démultiplication, donc la plus petite possible. On est en rapport de 2. L'origine, je rappelle que c'est 3. Moi je suis à l'aise avec le moteur d'origine en 2.7. Avec le Obliwing 1100 on monte un peu plus évidemment parce qu'il a moins de kV pour rattraper, plus il est plus puissant. Donc là-bas on est bien par exemple en 35-13 quand tu utilises du module 1.5. Je suis pas allé expérimenter avec le module 1 parce que les dents avec ce moteur là elles ont tendance à abandonner. En 16 on est déjà bien rapide. En 16-35 on a un peu plus que 2, on a 2-2, 2-3 et là on est en rapport de 2. La courroie, il est essentiel de ne pas la tendre en fait. Il faut qu'elle ne saute pas des dents à l'accélération et au freinage, mais il ne faut pas qu'elle soit tendue. Quand tu tends, tu vas mettre de la pression sur ton arbre moteur, donc sur le roulement avant surtout, et sur le roulement de l'arbre primaire. Là, on a un chariot qui glisse de gauche à droite, ce qui nous a permis de régler la tension en tirant en latéral. Un abonné qui nous a dit donc méfiez-vous quand vous avez le chariot vertical parce que vous tirez l'arbre vers le haut et beaucoup ont arraché les 4 vis du couvercle d'arbre primaire. Et puis il s'est éteint, on ne sait pas pourquoi. Ce qui te prend, j'ai mis des lipovides. Quoi cette affaire? N'oubliez pas vos bretelles RC Mad Labs. Bah ouais, je sais pas. Il a bipé mais il veut pas partir. Qu'est-ce que c'est cette affaire? Alors t'as fait l'essai dans la rue sans problème. T'as démarré jusque là, c'est quoi cette affaire? Alors ça c'est funky. On va voir ce qui se passe là-dedans, je vous garde avec moi. Bien, tout est en place, tout est branché. On va éteindre la radio, on va remettre la radio. Est-ce que c'est les piles de la radio qui sont devenues trop faibles? 4,5 peut-être, ouais. Est-ce qu'on a pleinement la direction? On bip pour les gaz. Ouais, c'est peut-être la radio. C'est étrange. Voilà. Tu vois, on peut partir doucement sans cogging. C'est assez débile. Ça veut dire que le rapport est pas trop grand. On va se mettre dans une pente. Délire. Coque pas le machin. Allez, doucement. Donc surtout, hein, n'oubliez pas de faire les méplats sur les axes. Là, c'est l'équivalent du 17 ou 18-35. Ça va. Après, parce qu'on a les petits trous, hein, avec les grosses roues, évidemment, ça va se passer autrement. La cour est encore neuve, hein, donc on va pas y aller tout de suite tout le temps à fond.
Alors on va au freinage si elle saute ou pas cette courroie. Ah bien. Un petit peu quand même, on l'entend hein. Tu vois? Donc il faudra attendre un poil de plus. On entend un petit crac-crac. On va essayer une fois comme ça, on verra bien. Bon, après c'est peut-être mon diff central aussi qui en a marre depuis tout le temps. Lui il est complètement cramé, j'ai toujours rien fait sur ce diff central. Néo l'avait roulé 2 fois en 2 roues motrices avec le diff central qui moulinait. Donc il est un peu plus détendu que sur un X-Max normal là. Mais tu vois, on n'est pas en White X-Max, on a juste des roues plus petites et qui glissent bien en latéral et ça se passe déjà super facile. On a laissé une assiette relativement basse du véhicule, même si il décroche toujours autant. On a toujours la garde au sol max, mais on est posé bas. Là, la courroie saute pas, là ça va, c'est juste quand on la provoque. Et non, ça va lui bouffer les dents à force, hein, donc il faudra quand même resserrer un petit poil. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un marquage. Donc là, je vais tracer exactement là où je suis avec le serrage, je vais y mettre un peu plus, pas trop. Et ainsi de suite. Ça Si, je vais faire le curieux, je disais. Marc, salut petit gars. Yeah. Il y en a aussi une petite, mais pas une grosse comme ça. Ouais. C'est quoi comme modèle ça? Ça c'est un Traxxas X-Max. Ah, c'est les Traxxas. Ouais. Ça me voit quelque chose. Ouais. Ouais, c'est surtout, genre tu peux y aller quoi. T'es pas sûr que ça passe, mais tu vas quoi. Ouais, on va le sortir de là quand même. Allez ma grosse. Yeah. Ah, la courroie s'est détendue un petit peu là, on entend quand même cracoter un peu plus. Ouais, juste y aller plus cool, c'est tout hein. Sortir les herbes aussi avant que ça flingue les roulements là derrière. Ouais, bah écoute, pas tout de suite, bah c'est cool hein. Allez, bisous à tout ça. Ciao. Ouais,
Ça c'est ouais, chez Traxxas, j'appelle ça la taille X, mais c'est en gros c'est du 1.6 quoi. Un 7, ça veut dire, un 7. Après chaque marque fait un peu son... c'est plus ou moins quoi. Ouais, là ils ont sorti un nouveau modèle sur la base de celui-là aussi, mais un peu plus bas, tu sais. Ok. Ça c'est un Monster, tu vois, l'autre il est plus plat ici. Donc plus facile à piloter, plus large aussi. Ouais, parce que là c'est un peu chaud sur la route là, non? Ça va. Ouais. Et en termes de batterie, il y a quoi là-bas? Bah t'es en vitesse, donc 2 x 4. Ok. Vraiment t'as des gros pneus de Monster là. Mais là j'ai monté un système de transmission par courroie dessus pour voir. Ok, le rapport il est un peu trop court, donc j'ai mis des roues plus petites parce que... Puis là ça va bien avec les petits trous dans la pelouse là. Avec les grosses routes, t'as l'avantage, t'as plus d'inertie, tu sais. Donc tu peux envoyer des backflips, des doubles, tout ce que tu veux. Après tu roules quand même une vingtaine de minutes avec une paire de batteries, ça va. Ah, ça va, c'est peut-être pas mal. Hein. Parce qu'il fait quand même presque... Enfin il fait 10 kg le bébé quoi. Ça reste maniable, tu vois. Là-bas c'est sympa, avec l'herbe haute, ça amortit bien. Faut que je pense aux bagnoles. Ah, on resserre un peu la courroie, je crois. Non, c'est la courroie, je pense. Elle est donc qui saute un peu. Elle est fraîche, elle est toute neuve, alors j'ai pas mis trop de tension quoi. Pas trop stresser les roulements et tout. Voilà, un petit 80 au compteur. Là. Ah, surtout le travail des suspects et tout, la monstrueux. C'est impressionnant. En vrai, c'est sûr que les grosses routes est moins maniable dans la pelouse. Ouais. Mais c'est plus sympa que les grosses roues. Ouais, et puis c'est sympa en électro, tu vois, ça fait un peu de bruit, mais tu fais chier personne. Hein. Ouais, c'est ça, mais bon, c'est... Avec les nitros là. Ça fait du boucan. C'est un peu plus sensible aussi, je pense, non? Ouais, ouais. Après, c'est pour ceux qui aiment bien le réglage, le machin. Nous, c'est vrai, en électro, tu branches, tu roules. Tu rentres, tu souffles, tu ranges. C'est pas gras, t'as pas d'huile partout. Ah, t'as pas besoin d'avoir ton essence. Ouais. En vrai, surtout, c'est débile, c'est que tu peux faire des sauts comme ça à gogo. Toute batterie, tu roules. Bon, évidemment, tu casses quand tu vas un peu trop fort, mais. Ouais, mais je pense que je vais y aller, quoi. Ouais. Ouais, ou si t'as pas vu l'arbre, des trucs comme ça, c'est sûr que. Ça nous arrive de temps en temps. Si tu mets gaz, tourne la tête, il y a un arbre. On voit aussi beaucoup à Kems, dans le trou d'obus là. La piste de cross, route de Schlierbach. T'as une piste de cross. Dans le temps, était au tout début, moi j'allais déjà là-bas dans les années 80, on avait droit à un truc thermique quoi. Après avec le temps, ça s'est calmé en thermique, donc maintenant il y a encore les vélos et puis nous avec les bagnoles électro quoi. Parce que le type de terrain, c'est quoi le mieux pour ça là? Le plus accidenté possible. Surtout quand t'as les grosses roues dessus, c'est un chantier, c'est oui, génial. Ouais, là pour un pré comme ça, c'est sûr, t'as pas besoin d'un Monster quoi. Tu peux te permettre un truc plus petit.
Ah ouais. Ah, ce qui est délirant aussi avec celui-là maintenant, c'est par rapport à l'échelle en dessous, un 8 ou pire un 10, c'est genre un 10 si t'as des petites pierres comme ça, Ouais. ça peut te poser problème. Un 8 ça va jusqu'à des cailloux comme ça, mais lui c'est déjà ramassé une brique, hein, dégommer la brique. C'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est cher au départ, d'un autre côté, après si tu fais quasi pas d'entretien. Ouais, après, c'est ça, ouais. Là j'en suis à une révision à l'année, tu vois les autres, tous les 10-20 fois que tu les as sortis, tu changes tes roulements, tu machin, tu bidules. C'est quand même sympa. C'est un import Amérique celui-là ou c'est... Non, non, ça, tu trouves chez nous, ouais. En plein de boutiques chez nous là. Parce qu'on a MRC France, c'est l'importateur général pour l'Europe. Pour la France, pas l'Europe. En Allemagne, ils en ont un autre. Bon, dans le coin, il n'y en a plus de boutique, hein. 68, 67, c'est mort. Enfin, j'ai trouvé la dernière fois sur eBay, bêtement, un gars qui s'appelle je sais pas quoi, 67. Mais que sur eBay, apparemment. Il n'y a pas de boutique physique. Enfin, sinon, il y a ma chaîne YouTube, 30 000 abonnés. C'est quoi? Manise, ah, c'est le plus écrit là. Tu peux prendre la photo, c'est plus simple. C'est ça, un pote que j'avais en ligne avant. Ouais, j'ai à peu près 5 ou 6 000 vidéos en ligne là. Et on va arriver à 30 000 abos. C'est pas mal, hein? Ouais. Pour des petites voitures électriques, ouais, c'est la plus grosse chaîne francophone spécialisée sur ça. C'est le Traxxas. Au monde. Traxxas, Non, non, juste voiture radiocommandée. Ouais. Bon, après, on est plein, doucement, il y a de plus en plus de chaînes quoi. Oui. Ah, c'est un bon petit délire ça. C'est bien, il y en a pour tous. Et puis ça a aidé, c'est un petit coup de pouce à la RC. Tu sais, Boiserie, il a fait aussi 2-3 vidéos avec ça. Oui, oui. Forcément, lui, c'est tout de suite 1,5 million de vues. Quoi. Nous, c'est 1500, 2000, 3000 vues. Quoi. 10 000, quoi, ça va bien. Et puis, comment il s'appelle ce collègue là, le mulet, je sais pas quoi là. Non, il a une coupe mulet, mais il s'appelle le bouseux. Mais il en a pris un aussi, du coup. Ouais. Ah, bah voilà, en plus. Bah, il commence à faire des petits rassemblements RC aussi. Aussi? Ah ouais. Ah ouais. Là, il a fait avec Yann Galtier. On fait un petit rasso là sur un circuit. Bien sûr, quand t'as un disque comme ça qui roule sur un circuit, c'est le bordel. Hein. Il y a quoi? Il y a des courses ou quelque chose qu'ils font? Non, pas dans cette échelle là. Ouais, ils font buggy, truggy et le truc standard, hein, 8 quoi. Après, pour le loisir, ouais, tu fais ce que t'as envie quoi. Mais nous, on roule le truc à Lièpre. C'est à une heure de route d'ici. Tu vas à Colmar, enfin en partant d'ici vers Colmar, tu prends la sortie avant Colmar et tu passes sous le Haut-Königsbourg et tu arrives à Lièpre. Donc d'ici ça fait, ouais, par l'autoroute 45 minutes. Par Mulbach là-bas derrière? Ouais, c'est ça. Tu passes juste sous le Haut-Königsbourg. Enfin, tu peux passer devant aussi, tu peux aller plus loin et revenir parce que tu as la nationale, c'est plus simple. Mais ouais, en gros 45 minutes hier. Et ils ont 2 circuits tout terrain. Ils ont cette taille de terrain en fait. C'est au bout du stade de foot communal, le maire il a vu qu'il n'y a plus assez de foot. Donc ils sont allés demander, ils ont dit ouais, allez-y. Ils ont mis 2-3 trucs, mais il est passé, ça lui a plu, donc maintenant ils n'ont plus le droit de poser un conteneur. Il va changer l'éclairage du stade de foot, il va leur mettre l'éclairage. C'est cool ça. C'est pas tous les jours que t'as un maire qui fait un coup de pouce pareil. Hein. Ah ouais, non, c'est clair. Hein. Surtout pour ce genre de truc quoi. T'es de la région là, d'ici? Moi je suis de Sirène ça. Ok. J'ai le pote qui habite à Hambourg là. Après ce qu'on fait c'est qu'on bouge un peu, tu sais, pour pas. Parce que si tu viens maintenant à 5 ou 10, tu vas abîmer le terrain quoi. Donc on roule par petits paquets, 2, 3, 4, 5. De temps en temps on est à 10, mais à un endroit où ça craint moins, dans une grande rivière ou n'importe, tu vois. Puis on se déplace pour pas bouffer le terrain. Oui. C'est pas le but non plus de leur rosser le terrain quoi. Là on avait demandé aussi à la mairie, tu vois. Moi j'aime bien demander, comme ça t'es tranquille. Ouais, ouais. Puis un coup il y a juste une fois qui est passé, il a dit ouais, faut juste pas rouler sur le terrain de pétanque parce que. Oui, ça dégomme tout. Ouais, parce qu'en fait il y en a un qui a appelé la mairie et le gars il a dû venir balayer. Parce qu'il y avait des graviers dehors. Et ça l'a dérangé. Je dis mais le gars il pouvait pas vite le faire lui-même et juste le signaler. Non, non, il a fait venir un gars de la mairie exprès, l'ouvrier de la mairie en astreinte, il a dû venir aller balayer le truc. Ah j'ai dit ouais, y a pas de souci, évidemment qu'on roule pas dessus si. Non mais je les vois jamais utiliser, tu vois. Puis j'avais pas tilté au départ que c'était un terrain de pétanque parce que c'est pas, tu sais, normalement c'est rectangle. Oui, oui. Ouais, ça prend bonne place. Et puis ouais, j'en ai eu une fois un ou deux dessus à jouer à la pétanque. Puis à la fin il y a même une employée de mairie, j'avais les rampes. J'avais des petits monsters, j'ai fait une petite arène donc j'ai roulé là-bas dedans, tu vois. Elle m'a aidé à mettre les rampes dedans et tout. Ah ils sont géniaux ici. T'as vu ça toi? Ça te plaît? Ah ouais. Ça. Ça, tu peux même jouer au foot avec rien.
Tu freines au moment de toucher et après ça dégage. C'est quoi en termes de tarif celui-là? Là, sur du neuf, t'es à 1250 je crois en boutique là. Après, ce qui pique au départ, c'est chargeur batterie. Après, ils ont leur système à eux, Traxxas, mais je suis pas trop fan. Nous, on prend des chargeurs génériques et des batteries génériques et puis on change les prises quoi. Après, ils te disent, ouais, si tu changes les prises, t'as plus de garantie. Tu ressoudes. Si jamais ça lâche en garantie, tu ressoudes les origines et puis tu vas leur rendre. Puis là, de toute façon, au bout d'un moment, t'as plus de garantie, donc tu t'en fiches. Après, t'as des engins plus petits, tu vois, t'as toutes les tailles. J'avais vu dans les environs de 900 balles, je sais plus les modèles. Voilà, si t'as des terrains comme ça qui sont tondus, du 1/8 suffit large. Hein. Le buggy, c'est pratique, c'est polyvalent, t'as des trucs à 500 balles par là, en buggy 1/8. Ouais. Tu fous 4 roues pistes, tu peux rouler sur le goudron. Parce qu'on roule au Jardiland à Sirens. Il y a un grand parking dégagé, pareil, ils ont dit, ouais, il n'y a pas de souci, ça risque pas d'user le parking. Et à côté, il y a aussi un terrain comme ça, mais du coup, on y va comme on dimanche, parce que tu roules sur le terrain quand il y a tout le monde, t'as trop de badauds. Il y en a toujours un qui va essayer de se foutre au milieu, toi. Et du coup, là-bas, on roule en GT. Alors, il y a un petit circuit aussi à Manspac, le SAM 68. C'est aussi à 30-40 minutes de route d'ici. Un petit circuit piste, un 10, un 8. Puis après, si tu veux bombarder en piste GT, faut aller à Strasbourg. Ouais, MVHS, c'est un des plus grands circuits 1/5 de France. Donc là-bas, sur la ligne droite, tu peux tartiner 120, 130. 130. Ouais, les RC, tu peux les monter à un truc comme ça, tu montes à plus de 100 sans problème déjà. C'est vrai. Ah ouais. Bon, après, juste pour faire la VMAX, quoi, pas en vitesse d'utilisation normale. Et les GT, tu les montes à 200. Le record du monde, il y a 330, un truc comme ça. Après, Traxxas, c'est un peu le Apple, tu vois, des RC. Oui, c'est leur système, leur machin, leur bidule. Mais d'un autre côté, c'est vrai que... Ouais, mais c'était pas il y a 10 ou 15 ans, t'étais plus emmerdé avec les bagnoles. Mais quand tu vois la gamme qu'ils font maintenant, quand tu vois ce qu'on leur fait subir... Parce que marque équivalente, c'est quoi? Bon, après, t'as Arma qui fait des trucs, mais eux, ils ont fait une base, et en fait, ils font tous les modèles sur la même base. Donc c'est toujours le même engin, en fait, juste plus ou moins long ou large. Ils ont fait une taille au-dessus, mais c'est pas au point. Après, en caisse de loisirs, t'as pas grand chose quoi. Enfin, rien de tel. De toute façon, celui-là, ils ont tous essayé de le dégommer depuis qu'il existe. Il y en a 36 000 qui ont déjà fait le Traxxas X Max Killer. Il y a même une marque qui a racheté les modèles aux gens qui l'ont vendu parce qu'ils étaient totalement foireux. Full plastique, tu sais, tu connais, genre, ouais, c'est pas de l'alu, c'est de la merde. Tiens, mais plastique, ça flex, l'alu, ça reste, tu sais. Tu as un saut comme ça avec des châssis alu, là, ça tient un moment, mais des fois, c'est vrai que si t'as une pierre au milieu, quelque chose, tu plies. Après, les réparations, c'est un peu plus cher. Quoi. Choc frontal avec ça. Quand il a acheté tout neuf, sorti de la boîte, il roule à peu près à 65. Il a pris une petite ligne droite sur une petite route et on lui a dit fais gaffe, elle est un peu en travers la route. Nous, on a l'habitude, on trace et il nous suit. Et au bout, il a décroché. Donc il est tombé sur un poteau en béton armé. Avec le coin du poteau pile dans l'axe avant du véhicule. 35 € de réparation. Parce que comme c'est des bouts de plastique empilés, tu changes juste ce qui est déformé. Comme il s'est arrêté tout de suite, il n'a pas flingué la mécanique. Donc diff, tout ça, c'était bon. Tu fais ça avec une pièce, avec une machine de la même taille en alu, c'est 200 balles de réparation. T'arraches tout. On l'a déjà fait aussi, hein. Avec une GT. Pote. 80-90 km/h, il accélère. On avait fait au jardin, on nous avait posé une tonnelle pour l'hiver et on s'est dit, tiens, comme elle est ouverte, on zigzague dans la tonnelle le dimanche, comme il n'y a personne. On fait juste un pif paf serré et il est parti en carouette, il s'est tapé le pied en béton. Le châssis, c'était une raquette de. Pas de squash là, tu sais, le sport anglais là avec la raquette comme ça là. Ah ça fait mal. Ah ça y est, je suis au bout des batteries. Bon, ça va combien de temps? 24 minutes toi. Alors les kikis, on va voir la température là-dedans. Donc la courroie, définitivement il faut la resserrer, hein. Vous avez vu le bruit s'empire un petit peu, donc c'est bien elle. Je vais remettre la caméra sur la tête parce que j'oublie d'enlever les bretelles. Voilà. Alors, batterie, ça va, petit 40-45.
Vario, tranquille. Et moteur, ouais, mollo. Ouais. Et ça va. Non, oui, c'est vrai. Petit 60 quoi. Hein. Ça va bien. Donc on augmente un peu la tension. Je vous tiendrai au courant parce que comme on est déjà relativement limite, c'est vrai que ce système là, bon avec le plus petit rapport, peut-être avec un rapport plus long ça sera plus simple, mais avec un rapport plus long, pas avec ce moteur quoi. Donc vive la suite des tests. En tout cas là ça me plaît bien. Salut les gars, bienvenue pour l'essai du Yikong DF7. Premier run donc pour la bestiole, on va y aller tout tranquillo. Alors déjà, vous avez vu un peu l'effet du torque twist, ça tire de côté. Au freinage, on a eu l'effet inverse. Ça nous a complètement poussé le tulle. On a évidemment le TSM éteint. On va aller l'enclencher pour voir, tiens. Très bruyant quand même le bébé, c'est dommage. Bon, ça part en crabe, même avec la VC allumée. Là, c'est juste parce que j'ai lâché à temps ce coup-ci. La VMAX, ça va bien. Ce qu'on adore évidemment, c'est suspension à l'axel, ça se tasse au cul et ça remonte devant, regarde. Et à l'inverse, quand on revient, les popotins qui se lèvent. Là. Elle est mollo parce que alors ce qui se passe avec ce... Je rappelle que le pont arrière est bloqué. Hein. Plus mollo dans les virages. Donc le torque twist, t'as vu, mais quand même vite en défaut. Et... fatal. Un pont arrière sans diff. Il y a les plus mollo, hein. On a du grip aussi, l'herbe est sèche. Par contre la suspecte bosse sa mère et regarde-moi ça. Dommage pour le son hein. On verra ça quand on sortira le diff central. Ouais, il faut être bien doux sur les gaz, ça passe un peu trop, pas assez doux, je veux dire. Alors, on va diminuer un petit peu pour voir le dual rate de la direction. Pour commencer. Oh là, ça tombe plus du tout. Tu as la main lourde, mon petit Mali? Oh, si peu! Ah non, c'est le trim, ça, mais qu'est-ce que tu fais? Remonte. Le dual rate de la direction. On va remettre plus de direction.
Bon, j'étais sûr que j'étais derrière quand même. Alors la carreau déjà belle et solide quand même. Pare-choc aussi, hein. Qu'est-ce que tu fais, Mani? Il va bien quand même, hein. C'est l'avantage des engins un peu plus lourds, bien sûr. Là, tu vois, vous avez vu, c'est l'herbe qui freinait déjà les buggy. Lui, ça passe, hein. On entend clairement aussi que, tu vois, le diff avant est un peu trop souple. L'espèce de vrrrt que tu as, c'est quand je commence à appuyer sur les gaz avec la patte levée. Et chaque fois la roue intérieure qui prend tous les tours. Alors pour un véhicule à pont arrière bloqué, c'est un peu plus simple à conduire que le UDR. On a plus de torque twist, mais on arrive plus facilement à le garder par terre. Oh, c'est un peu comme le Super Bajaré en fait. Ouais, mais les suspectes là. Laisse le piquer du nez, Mani. Voilà. Donc là, tu vois le torque twist, hein, fatal. Et de l'autre sens, tu vois, c'est l'inverse. Mais il se renverse aussi quand tu le cherches. Donc gaffe avec ça. Donc là, c'est quand même 10 fois mieux que le Hammer Ray. Soit je m'habitue, soit le son de la transmission est un petit peu amélioré. En fait, ça bat régime, hein, que c'est bruyant après, ça va.
Donc là, sur le type de terrain là, maintenant on a l'herbe qui est sèche, pas poussiéreuse encore, donc on a beaucoup de grippe. On est pas mal, hein, on est franchement bien. C'est l'idéal, on dégueulasse pas la machine, on s'amuse bien. Les pneus d'origine, ça va super. Et t'as vu, même quand on est un peu plus en axel, hein, le pont comme il bosse bien derrière. Bon, on durcira l'huile de diff avant, peut-être pas forcément le central, quoique. Enfin non, si on durcit trop le central vu qu'à l'arrière il est rigide, ça va peut-être lui poser plus de problèmes pour les retournements. Parce que la patate, t'as pas le temps de foutre le camp devant pour que l'avant puisse prendre des tours en trop. Évidemment là tu vois sur le saut glissant, ça simule très bien du sable, parce qu'on ne peut pas aller sur la place de pétanque. C'est... Je suis fait, on fait manie. J'essaie déjà de pas tomber en marchant. Ah, dès que tu fais une petite erreur d'inattention avec ces engins, ça pardonne pas. Hein. Ouh, une carrière qui traîne là-bas. C'est que cette affaire. Ah, c'est la plaque d'égout, mortel. C'est chaud ça. Ah, on arrive en coupure. Ouais, total. On n'a pas économisé sur les gaz. Hein. Je roulais un peu plus fort que ce que je roulerais normalement avec ce genre d'engin, juste pour me faire plaisir. On est resté quand même souvent sur les gaz soutenus sur les lignes droites. Toutes les réaxels quasi à fond. On en est à combien? J'ai pas dû faire grand chose à 10-12 minutes. Ouais, un quart d'heure quand même. On va rapidement voir la température moteur. Ouais, chaud chaud. Je laisse pas les doigts. Donc un petit 60. Parfaitement acceptable, il fait quand même 25 degrés dehors.
Sachant qu'on l'a pas économisé, le prochain pack roulera un peu plus tranquille. Ce qu'on va faire ce prochain pack, j'ai emmené toutes les roues. On va donc monter les cacapits tout terrain d'abord et ensuite les pistes. Parce que je pense que les pistes sur l'herbe là, si ils glissent un peu plus que ça pourrait être pas mal. Mais franchement sympa ces pneumatiques. Pas de surprise avec la bagnole. L'arbre c'était violent. Bon maintenant on reste à lui mettre des kilomètres. Parce qu'évidemment on va rien voir juste comme ça. Niveau température lipo, elle est tranquille. Hein. Cool. 6S 4500. Évidemment si on met une 5000 ou 6000 on roulera bien plus longtemps. Mais finalement c'est pas plus mal. Ça fait des sessions pas trop longues. Avant de tout surchauffer. Ouais on peut mettre un timer et tout ce que tu veux mais j'ai essayé, j'arrive pas à me discipliner si je mets un timer, c'est comme une bride, si j'utilise la bride je sais qu'à un moment je peux débrider, je vais y aller. On le fera peut-être quand même sur le prochain run, on bridera les gaz genre 75%, quoique après il suffit de pas mettre à fond, au moins j'aurai le reste pour les récupérer l'assiette si en cas de besoin. Alors plus confortable à rouler pour moi je trouve que le UDR et les Losi. Enfin les Losi indices là, c'est les pires. Rocray, Bajaret, Hammerray, de toute façon la catastrophe. Équivalent à peu près au Super Bajaret. Donc je pense que ça vient surtout des barres stables plus conséquentes. Et l'UDR a moins de torque twist, mais c'est barres stables trop fragiles. Avec les barres de 3, il se comportera aussi plus ou moins comme ça. Sachant que là, on a toujours encore à l'arrière donc un pont bloqué, ce qu'on avait aussi sur le UDR. Je pense que je mettrai le diff dedans. Parce que je préfère le comportement avec le diff. Ça n'empêche pas d'avoir un pont arrière qui glisse sur un simple coup de gaz. Si tu roules, si tu n'as que des surfaces glissantes, ça pose pas de problème. Mais là, dans l'herbe, évidemment, on va forcer un peu surtout. Le fait d'avoir un pont bloqué à l'arrière, ça force. On est encore cool en température par contre. Hein. Ça va. Franchement, ouais. À voir. J'ai emmené toutes les lipos et toutes les roues. Normalement, j'aimerais pouvoir faire tous les essais moi aujourd'hui. Vous verrez bien sûr les trucs arriver un jour après l'autre. Donc ouais, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, quand j'ai un jour de libre et qu'il fait beau, je sors rouler 6 ou 8 heures, je fais 10, 12, 14, 16, 20 vidéos si je peux. Et c'est pour ça que j'arrive à alimenter la chaîne avec plusieurs vidéos par jour. Pareil pour les vidéos d'atelier. Si tout va bien, tu te lèves à 3h30 du matin, à 7h, tu as fait 5-6 vidéos. Tu fais ça 2 fois dans la semaine, ça permet de couvrir une quinzaine de jours, parce qu'après j'ai pas forcément le temps tous les jours. Les mecs, bientôt pour la suite, parce que va y en avoir de la suite. Déjà rien que le fait que le pare-choc n'est pas éclaté dans l'arbre, comme l'aurait fait celui du UDR, ça me plaît. Salut tout le monde, bienvenue pour le pack numéro 2 sur le Yikong DF7. On va pas faire le test aujourd'hui avec toutes les différentes roues. Je vais remonter mon dual rate, moi, je suis où? Là. Avec les différentes roues, parce que j'ai tout simplement oublié que les autres sont prévus pour les Exat 17 standard. Donc avec une sortie en 10, et je n'ai pas emmené les rondelles. Donc la batterie était tranquille en température. Le moteur, ouais, comme je l'ai dit, à une soixantaine. Le Vario, ça va tranquille. On s'habitue très vite. Enfin moi maintenant, tu vois, là ça va déjà beaucoup mieux qu'au départ où on s'est planté lâchement. On a eu des feuilles à l'intérieur, donc les débris rentrent facilement. Mais j'ai pas eu de mauvaise surprise avec de la caillasse ou quoi que ce soit. Après pour l'instant on n'a pas roulé une seule fois aussi dans la caillasse. Hein. Ça sera vraiment à surveiller pour ceux qui roulent sur les chemins de terre et compagnie. Ne pas se retrouver avec de la terre dedans. Des cailloux. Ça c'est quand on parle trop. Avec des cailloux à l'intérieur. Et l'autre chose à faire gaffe, donc là les diffs sont très détendus d'origine, donc le diff central a commencé à monter en température. Elle est un peu moins chaud que le moteur, on va dire une cinquantaine. Le diff avant on peut pas savoir, mais les noix ça va. Donc pensez à ça quand vous enchaînez vos batteries.
Parce qu'évidemment avec les huiles fluides, les diffs ils moulinent à mort. Des huiles plus dures, tu vas forcer plus sur les couronnes pignons. Avec des huiles plus souples, tu vas forcer plus sur planétaire et satellite. Satellaire et planétite. Puis voilà, on va essayer de rester concentré. Hein. Alors là aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai avancé la batterie au maximum pour voir la différence. Je vais remettre mon tuyau en rythme. Voilà. J'ai avancé la batterie au max. Parce qu'avant on était à 2 cm du fond. Là je suis à 3-4 cm du fond. On va voir si ça change un petit peu quelque chose. C'est dommage hein, qu'à un certain point de l'accélération, ça, ce sifflement là, il faut lancer, on est bon. Comme dit, quand on fera les huiles, on fera l'autre dent un peu différemment peut-être. On utilisera un pignon de marque différente. Peut-être un pignon un peu plus tendre, c'est pas grave si on le bouffe un petit peu. J'aime bien les pignons Traxxas, ils sont pas chers, 5-6 €. De temps en temps ça se bouffe, tu peux en casser un. Mais vaut mieux le pignon que la couronne beaucoup plus chère. On devrait être bien avec ça, voile d'argent aussi. Hein. Alors, la suspecte va bien bosser. Oh, le même côté, mais dis donc. Ouais, mais c'est parce que je vais acheter la transparente et faire une peinture LB Painting. C'est trop moche les tachetés là. C'est vraiment qu'un saut de peinture a coulé sur un autre. Bon, dès qu'on se calme un peu sur la gâchette, on se concentre, tu vois, ça se passe bien. J'ai l'impression que c'est un peu mieux avec la batterie plus en avant. D'origine la suspecte là, elle absorbe bien les trucs hein. Le coup de volant à cause de l'arbre, fatal. C'est pas entre guillemets. Je sais pas si vous l'entendrez bien, la caméra, hein, la roue qui mouline dans le vide. Sur les... Faut essayer de le garder par terre là quand il lève la patte.
Ah, c'est ce qu'on n'a pas regardé. Après les chocs, si la barre stable devant, comment elle a pris ça? Alors, les LED, ça va. Barre stable, pas bouger, hein. J'espère qu'Absima va pas se prendre l'exclusivité pour nous le fourguer à 750, 800 et des compagnies là. Ça va mieux avec la batterie devant quand même, hein, même sur les sauts, t'as vu? C'est vraiment ça où il faut s'habituer le plus, hein, c'est que d'un sens les virages, le torque-tuche il t'aide, tu vois. Par contre de l'autre sens c'est l'inverse, hein, il va te foutre en l'air rapidou. Et que tu veux corriger trop vite. Alors si on me posait la question, oui bien sûr, le pont arrière du UDR serait pas trop compliqué à adapter puisqu'il a le planétaire à l'intérieur. Le problème sera le planétaire qui est dans la boîte centrale. Et on peut pas mettre une réduction planétaire à l'arrière et pas à l'avant. Parce que le véhicule sera tout le temps là en train de tourner plus vite de l'avant que de l'arrière. Résultat, le diff central, lui, il va bosser sans arrêt. Tu pourrais le faire, mais uniquement alors dans le sable. Si tu restes tout le temps dans le sable, que tout glisse, mais je pense qu'on aurait quand même des échauffements à des endroits qui deviendraient un problème. Et un différentiel de force aussi qui coincerait à un moment. Mani, pourquoi t'as oublié les rondelles pour les pneus? Waouh, j'adore. C'est rigolo les gros sauts, hein, mais c'est vraiment pas... Les backflips aussi, c'est rigolo, mais... J'aime autant ça. Les jolis drifts en dévers, la patte qui se lève. Les sauts aussi en dévers comme ça, là.
On va voir quelque chose au niveau des diffs. J'ai l'impression qu'ils se sont libérés encore plus. Et qu'on commence quand même à mouliner beaucoup. Ouais, regarde ça. Le diff c'est complètement... Central ça va, tu vois. Regarde l'avant. Tout va encore bien sur la transmis. Cardan avant pas volé. Toujours pas. On a toujours ce gros glissement, ce décrochage, t'as vu, il pousse l'arrière gauche sur le frein à fond. Il absorbe bien quand même les atterrissages, hein. C'est moi où il est de moins en moins bruyant. Donc tu vois, c'est toujours les corrections à droite hein, qui sont le plus craignos. Tu sais pourquoi j'aime pas cette peinture? Peut-être que c'est parce que LRP avait ça. LRP avait ça sur les petits indices et les 1.4 de très faible qualité qu'ils avaient. Après ils les vendaient pas cher, je crois le SC était à 120-150 €. Le petit LRP Blast d'Euromotrice c'était bien sûr un chinoiserie soit HSP soit ZD Racing, je sais plus laquelle. C'était vraiment pas solide hein. Ils avaient aussi des carreaux moches comme ça. Avec des taches. C'est pas beau les taches partout. J'adore ça. Ah, on arrive à la coupure. Alors par contre ce coup-ci on va le laisser refroidir. J'ai emmené avec moi le X-Max avec la courroie pour tester ça. Alors, on en est où? Mon kiki. Déjà je peux vous dire que la carreau est beaucoup plus solide, 16 minutes tu vois, même en faisant un peu plus gaffe sur les gaz. Hein. Il n'y a pas vraiment de mystère. Hein. Bon, on a peut-être attaqué tout de suite, l'autre on avait 15 minutes avec 3 minutes de blabla, on en aura 16 avec 2 minutes. Les pneus vont évidemment toucher, c'est fatal, c'est un SC, hein, c'est inévitable, inexorable. La carreau comme dit, alors ça c'est clair que là Traxxas peuvent aller se coucher, hein, clairement plus solide. Suspension, tout fonctionne bien, rien de tordu, pas de fuite. Cardan et axe nickel. Est-ce qu'on va voir là derrière? Ouais, on voit.
Ça va bien, franchement. Ouais, franchement, 35, ouais, peut-être 40 degrés au centre là, sur l'alu. Moteur, ça chauffe. Après avoir le ventilo, c'est certain. On va regarder ensemble dedans, voir tout ce qui est rentré. Pensez au câble des LED. Ça va, on a un peu moins dedans. Avant, on était passé dans les feuilles, donc on a beaucoup de choses qui se remplissent là. Ouais, petit 40, 45 le diff. Ça monte quand même, ça monte. J'enlève le doigt, j'ai plus envie de le laisser. Qu'on atteint quand même les 50. Donc gaffe à ça. On dit la température est montée en température en répétition. On essaiera aussi avec les biellettes réglables. Là, on a du pincement devant. C'est peut-être ce qui cause aussi les petits zigzags aléatoires au freinage. On s'écrase trop là, tu vois. On prend trop de pincement et on perd le tulle et ça part. Pas de débris dans le ventilo. Ça va. Bon, comme dit, je vais le laisser refroidir. On va y sortir la lipo, voir ce qu'elle dit aussi. Avant de continuer. Ouais, là, elle est tiède. Là, on est tranquille. Hein, on est tranquille. Donc, on a quand même gagné 2-3 minutes en arrivant un peu plus cool sur la gâchette. On va laisser ça là. Tranquille, refroidir. Si tu veux bien te remettre dessus, qu'est-ce qu'il fait, Mani? Voilà. Et on va faire un petit tour de X-Max en attendant. Allez tout le monde, bienvenue sur le 3e run du Yikong DF7. Donc on l'a roulé dans l'herbe, on l'a fait sauter un petit peu. On va se faire un petit peu plus de multi-surface, un peu de gravier. Terrain un peu plus accidenté, voir comment se comporte la suspette. Là ça glisse plus, donc c'est plus facile évidemment aussi. Regarde comme elle bosse bien cette suspette d'origine. C'est quand même fou de se dire, hein, tu vois, là, en 1/7, on est à 7 kg avec la batterie. Alors qu'un Super Bajaret est à 10. Il fait une 3 kg de plus, il est quand même conséquemment plus gros. J'adore. Fatal, ça accroche. Curieux de voir ce que ça va donner avec des huiles un peu plus épaisses. Au niveau de l'avant surtout. On va essayer de prendre le bon réflexe aussi pour le freinage. On va essayer de le garder en ligne. Et alors? Ou attention la pierre là dans le coin. On va voir si j'ai bien vu. On va avoir une surface sympa pour ce genre d'engin là derrière. Même si elle est mollo, parce que j'ai... On sait pas ce qu'on trouve tout sur ce terrain. On n'y a pas encore mis les roues ni les pieds.
On est bien là. Voilà, toujours gaffe avec le virage à gauche. Hein. Ah, ça glisse bien là-dessus. Un peu plus sec. Oh, c'est beau ça! Petit levé de patte plein gaz. Ouais, virage gauche, hein, ça c'est chaud avec celui-là. Et on va enclencher un peu le TSM pour rire. Peut-être pas à fond. Ouais, quand même. Hein. Il va pas pouvoir tout rattraper, mais c'est pas mal ce petit gyro. Il faudra juste pas se laisser emporter par le fait que justement il y a le gyro, on va peut-être attaquer plus fort. Super ligne de drag race terre, regarde-moi ça. Portée nickel, hein. Et pas d'emmerde avec le relais, contrairement à beaucoup d'autres radios. Dommage ce sifflement quand même, hein. On se penchera dessus si on peut faire quelque chose. Tu vois là, le couple moteur t'aide. Là, le couple moteur t'aide pas, regarde. Tu vois, il lève plus vite la patte. Alors que là, il va rester au sol plus longtemps.
Ah, c'est celle que je voulais éviter. Paf, le trail de Opel. Oh, comme il survole, j'adore, j'adore. Par contre, avec l'AVC enclenché, tu vois, le rayon de braquage, il devient bizarrement méga long. Hein. Même au ralenti, ce qui est bizarre. Ouais, c'est ça le truc qui est marrant. Essayer de prendre ce virage assez vite là. T'as vu le TSM comme il corrige un peu trop là? Ouais, je l'ai fait petit joueur. Oh, c'était violent. Changement de trajectoire. Bon, on va être sain de ce certain des trucs là. Non. Trop tourné.
Ah bah ça y est, on arrive en coupure. Ça fait quoi là? On n'a pas dû faire grand chose. 14 minutes. C'est fatal hein. 6S 4005 avec 7 kg. Je vais quand même essayer d'y fourrer la 6008. Parce que je saute pas. Ouais, je saute pas. Oui, si, je saute pas. Si, je saute avant. Non. Bon, il me reste une batterie. Je pense que je vais la passer. Est-ce qu'on ira en forêt avec ça? Je pense pas. Et tout le monde, quatrième batterie sur le Yikong DF7. Cette fois on l'a mis complètement en arrière. Parce qu'on avait mis centré sur le premier pack, avancé sur le 2 et le 3 parce que ça allait bien. Et là je l'ai reculé à fond. Hein, du coup l'avant déleste un peu plus vite hein. Et on part toujours en travers un freinage qui suit l'accélération brutale. Il y a tout le transfert de masse qui passe en avant et qui passe de je te lève l'avant gauche à je te lève l'arrière droit. La suspension aussi un peu plus tassée, on a quand même reculé la batterie de 3-4 cm. Donc on a le cul qui reste plus bas, qui a tendance à... Tu vois, on est plus vite en butée en fait hein. Ça passe bien. Là, j'aurais dû lâcher les freins pour me barrer de l'autre sens. L'ensemble quand même plus maniable que l'UDR, c'est clair.
pas mal aussi avec la batterie derrière finalement. Oh. Bon, je pense qu'on a encore un peu de... Vu comme il se coud, ouais, on avait encore le... Espèce de TSM enclenché là. C'est pareil. Ouais, c'est pas un X-Max, hein, il peut pas sauter là-dessus, Manu. Curieux de voir ce que ça va donner aussi avec les autres roues. Hein. Ah, raté. Ouh, ça tourne.
Ah, on arrive en coupure. Bon là, évidemment, avec le bazar et tous ces graviers là-dessous, ça a pris des coups. On va aller voir ça de plus près. Température, on vient quand même de lui enchaîner en gros 2 packs. Ensuite j'ai fait un petit pack avec le X-Max et 2 autres d'affilée. 25 degrés, plein soleil. Alors batterie, quand j'ai mis complètement derrière, je pouvais mettre qu'une sangle. Après ça va, je savais que j'allais pas sauter normalement. Batterie, petit 45, beaucoup de saleté dedans, mais apparemment tout s'est bien passé côté transmis. Tu vois tout de suite qu'on a, regarde, en un pack ou deux là on a amoché plus la voiture que si on roulait évidemment 10-20 packs uniquement dans la pelouse. On a beaucoup de gravier dedans, regarde, et des gros hein. Alors, avant que je me penche sur faire un truc rapide là pour les liaisons pour pouvoir enlever la carreau plus vite. Couronne pignon, tout s'est bien passé, mais on a une belle trace quand même. Je sais pas si tu la vois. Regarde, on a un truc qui allait se coincer dans le truc, ça a rayé le carter. Regarde, regarde, on l'a usiné un petit bout. Regarde, ce qui reste en fait, c'est une, tu vois. Faire gaffe hein. Ouais, l'entre-dent est quand même relativement grand. On va diminuer cette histoire. Noix de cardan, axe de cardan, tout va bien. Là aussi. Toujours RS. Niveau température, diff arrière, on est resté stable, hein, pas plus qu'avant. Vario pareil. Moteur il grimpe tout doucement, mais ouais, si là je touche, ça chauffe hein. Donc là on arrive à des températures, je dirais, on se calmer pour le moteur. Mais bon, après on peut pas lui en vouloir, 2 packs d'affilée comme ça. En faisant drifter sans arrêt. C'est quand même pas mal. Bougez pas, j'arrive, je vais remettre la caméra sur la tête. Hop. Alors, effectivement là, sur le cas, c'est sûr que les roues ouvertes, ça sera plus sympa. On sera pas plus léger avec les roues ouvertes parce que c'est vrai que la cage est peut-être un peu plus étroite, mais ils ont plus de matériel sur les côtés, sur l'avant, enfin à voir. Il y a aussi les roues de secours, parce que bien sûr moins on travaille de poids, mieux ça ira pour la chauffe et le châssis. Donc j'aurais quand même envie d'essayer de mettre une carreau sans tout l'arceau. Ah ouais mais stop, t'as oublié un détail Mani, sans l'arceau. Depuis le début tu dis une grosse connerie, c'est que sans l'arceau on n'aura pas la barre stab, parce que la barre stab est reliée à l'arceau et non pas au châssis lui-même. Mais ça doit être modifiable quand même. On doit pouvoir fixer, si on fait une fixation là, il y a moyen de ramener cette barre stab, qu'elle reste même définitivement sur le châssis pour plus passer par la cage. C'est pas con ça. On va fabriquer une patte là pour relier la barre stab plus bas. Tu vois, si on relie la barre stab ici, on n'aura plus besoin de l'enlever avec le châssis. On la fera par contre plus étroite. On va la laisser passer à l'intérieur. Il faudrait passer les leviers dedans.
Ouais, ça vaut le coup de s'y pencher quand même, je pense que c'est pas mal. Et après les sangles de limitation de débattement, on peut les laisser quand même, et on fera juste avec un clips pour un accès rapide. Ça pourrait être plus sympa pour accéder plus vite à l'intérieur pour l'entretien, sans avoir la cage qui se balade juste accrochée à l'arrière du châssis. Ça permettrait aussi justement de rouler sans toute la carreau pour économiser 1,5 kg à cette construction. Mettre juste une petite carreau en Lexan. Mais non, je rigole, bien sûr une Elsace Body RC. Les mecs, je vous souhaite une bonne continuation de ce que vous étiez en train de faire. Évidemment, bah, on va enchaîner les tests, hein, c'est clair. Faut surtout que je refasse la cale avant du KDM aussi pour continuer le test sur le KDM, voir ce que valent ces cardans plastiques. Salut tout le monde.